Elle est animatrice, présentatrice télé, mariée, mère de 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Autrefois directrice générale de Nouveau Congo Télévision, elle assume de nombreuses fonctions. Aujourd'hui, entre autres, assistante manager à l'entreprise Télésol. Elle a assuré son brillant parcours dans plusieurs organes de presse et entreprises, notamment la 2e chaîne nationale RTNC2 Développement en sigle, la chaîne de télévision CMB-DJ, Nouveau Congo Télévision, RMB Express et autres. Elle, c'est bien Madame Godelive Kalombo qui est aujourd'hui notre invitée du jour. Bon, ce qui m'a motivée, c'est depuis que j'étais toute petite, quand je jouais avec ma sœur, je jouais beaucoup plus le rôle de journaliste. En fait, quand on collectionnait les poupées, moi je lui disais, bon ok, ces poupées vont nous servir des téléspectatrices. Alors moi je vais présenter l'émission, et puis c'était souvent la fenêtre, vous voyez le reflet de la vitre, voilà. Et c'était ce reflet-là qui servait de télé, au fait. Donc, les téléspectatrices sont nos poupées. Et puis après, moi, je suis journaliste. Et puis, la vitre sert de télé. En fait, c'était ça, la manière dont on jouait. Alors, j'avais compris que, en tout cas, c'était vraiment fait pour moi. J'aspirais déjà, depuis toute petite, à devenir journaliste. C'était vraiment normal et j'étais aussi, je ne sais pas, peut-être que je suis devenue timide quand je suis devenue adulte, mais quand j'étais petite, j'étais loquace. Alors c'est ce qui a fait en sorte que mes proches disaient, non, en tout cas toi vraiment tu deviendras journaliste. Et quand j'ai commencé à exercer cette profession, alors mes proches étaient heureux pour moi. Et s'il faudrait parler de mon mari, ce n'était pas facile pour lui de voir son épouse tout le temps sous les projecteurs. Et après, bon, il s'est adapté, il s'est habitué parce qu'il a compris que c'est ce que j'aimais. Oui, j'ai un modèle. Et en fait, son nom c'est Pauline Simonet. Et elle présentait le journal Afrique sur France 24. Voilà, sur France 24. Même des journalistes des grandes renommées dans ce pays. Bon, peut-être on peut dire que peut-être c'est la formation qui a régressé, je ne sais pas. Mais dire qu'ils ne sont pas à la hauteur, il y a quand même quelques têtes qu'on peut citer qui sont quand même plusieurs. Hein. Moi je pense que ça va, on garde encore le cap, mais il ne faut pas aussi mettre des côtés qu'il y a aussi, si je peux le dire entre guillemets, des moutons noirs qui détruisent quand même, qui font quand même régresser cette profession. Une formation d'1 mois, je la trouve. 3 mois alors? Oui, 3 mois, ça peut encore, mais 1 mois, je la trouve insuffisante. Pourquoi? Parce que ce sont vraiment des vastes connaissances. Je me dis faire le condensé
en un seul mois et prester comme un bon journaliste, ça sera un peu difficile. Pourquoi déjà au départ, on va saturer la personne. Apprendre à devenir journaliste, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est vraiment une grande matière à apporter. Alors le faire en un seul mois, je trouve que c'est insuffisant. Déjà, je suis tenace, j'abandonne difficilement, mais il arrive parfois humainement qu'on n'en peut plus, qu'on veut lâcher prise. Bon, c'est pas pour autant qu'on a lâché, on se relevait toujours, mais le moment c'était en 2018, oui, 2018, début 2018, lorsque on nous a fait partir d'une grande chaîne de la place. Où j'étais collaboratrice, c'est la chaîne nationale. Alors je m'étais dit que c'était fini en fait, parce que c'était mon rêve de prester dans cette chaîne de grande renommée. Alors quand j'ai raté cette occasion, je me suis dit que c'était fini, alors que je me trompais dans les plans des dieux. Ce n'était pas ça, c'était les débuts et l'ouverture des grandes choses qui m'attendaient. Avez-vous déjà reçu des félicitations de vos enfants? Ah oui, bien sûr, parce que ce sont eux mes premiers téléspectateurs. Alors, quand ils me voient passer à la télé ou présenter le journal télévisé, ce sont des cris. En tout cas, ce sont eux la première personne qui me félicite toujours. Vous est-il déjà arrivé de confondre votre rôle de femme au foyer? Ah, cette question, elle est un peu dure. Bon, confondre mon rôle, non, mais humaine avec mes faiblesses. Je reconnais que parfois ce n'est pas facile de concilier la vie familiale et la vie professionnelle. C'est dur. Parfois, on voit certaines passer à la télé dire non, moi je suis forte, j'ai fait tout, j'ai rempli mes devoirs à la maison, mes tâches, et puis je suis forte aussi, bonne à employer. Oui, c'est bien bon, mais à la fin, on faillit aussi. Parfois, je me retrouve que j'ai beaucoup travaillé dans la journée, que quand j'arrive à la maison, je cuisine tous les soirs. Quand j'arrive à la maison pour mon mari, tous les soirs. Et parfois, il arrive que je lui dise que je n'en peux plus. Je ne saurais pas le faire parce que je suis épuisée. Les journées dures et tendues, bon, voilà, c'est un peu ça. Mais on essaie de faire du mieux qu'on peut pour équilibrer. Je ne m'y attendais pas. En tout cas, je ne m'y attendais pas. Quand je suis arrivée chez Nouveau Congo Télévision, j'étais comme tous les journalistes. Le promoteur, si je peux le dire, était déjà en train de m'observer. Et il s'est rabattu sur ses critères. Et il m'a choisi. C'était un soir, je me rappelle, il était 21h. Je vois un message qui arrive dans mon téléphone, Godelive. J'ai été choisie, tu seras la nouvelle directrice générale de la chaîne. Je me suis dit non, c'est pas possible, c'est un rêve. Il m'a dit oui, c'est vous. Alors j'ai essayé je voulais décliner en fait, décliner l'offre. Et après, il y a mon mari qui m'a encouragée, qui m'a dit non, tu vas y arriver, et pourquoi tu veux décliner l'offre? La concurrence est vraiment grande. Il y a plusieurs chaînes de télévision.
Ça ne se passe plus comme c'était auparavant. Il n'y avait qu'une seule chaîne privée et puis la chaîne nationale. Non, ce n'est plus comme ça. Alors la concurrence était tellement grande que je me disais qu'il fallait que je relève les défis, que j'élève vraiment la barre très haut. Alors c'était un peu plus dur pour moi. Ce sont les difficultés que j'avais rencontrées. Mais je pense que certaines chaînes peut-être qui ont vu le jour au même moment que la nôtre, certaines ont fermé, mais la nôtre elle existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Alors je me dis que c'est déjà un grand défi relevé. Ceux qui pensaient que les femmes ne pouvaient pas assumer des grandes responsabilités ou occuper des grandes fonctions dans ce pays s'étaient trompés. D'ailleurs, moi je peux le dire que le nouveau leadership, voilà, le nouveau leadership de ce pays l'a prouvé. Dans son gouvernement, il y a plusieurs femmes. La femme est représentée valablement dans ce gouvernement. Donc c'est déjà une preuve. Pour ceux qui ont toujours dit que la place de la femme est au foyer, mais lui, il a prouvé autrement. Et moi, je sais fermement que la femme peut occuper tous les postes, partout dans le monde. Bon, déjà dans ce pays, je ne sais pas s'il y a de l'opposition, je ne sais pas si les opposants vont m'en vouloir. Je pense c'est de la résistance, au fait, on résiste juste, on ne s'oppose pas. Mais après... ces opposants ne voient que leurs intérêts, donc moi je ne calcule plus ces histoires d'opposition dans ce pays. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, non. Moi, vraiment, la politique ne m'intéresse plus trop. Ça m'intéressait. Ceux qui me connaissent savent que la politique vraiment était mon lot, en fait. Déjà sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ceux qui me suivent, je me suis attirée beaucoup plus d'abonnés. Grâce à mes publications à caractère politique, mais après, bon, je me suis rétractée un peu, je me suis réservée. Bon, c'est peut-être c'est assez personnel aussi, et après je me dis, c'est peut-être certaines conduites de certains politiques de ce pays qui m'ont un peu plus découragée parce que j'avais aussi des ambitions politiques. Après, je me rends compte que ce n'est pas ce que moi j'imaginais. Et peut-être avec ma manière de voir les choses, je ne sais pas si je pourrais changer tout. Alors je me suis dit, bon, je vais d'abord réfléchir dans mon coin, voir si c'est vraiment la bonne option, la politique. Donc j'observe encore de loin. Je ne me suis pas encore prononcée pour dire que je ne veux pas faire partie de ce monde, mais je me réserve encore pour le moment. Ah, déjà chance. Laisse-moi te dire que tu es déjà une femme très courageuse et ambitieuse. Et surtout... tu nous reviens toujours avec des belles initiatives que j'apprécie beaucoup. Je trouve que vraiment il y a beaucoup plus d'évolution dans ce que tu fais et ça promet que tu ne vas pas t'arrêter là, que tu iras encore plus loin. Et je félicite toute l'équipe du magazine. Aller encore plus loin, pourquoi pas aller jusqu'au-delà des frontières. J'aimerais aussi un jour suivre cette émission partout dans presque toutes les chaînes du monde. Pourquoi pas déjà que vous les faites bien.